Je ne me souviens presque plus de la dernière fois où j'ai posé un pied sur la terre ferme. Wouah. Mais c'est un truc de ouf, regardez l'information qu'ils nous donnent. Ce serait même pas impossible que tous les doyens ils aient l'opération de jouvence. Le fait qu'ils soient immortels, ce serait légendaire. Imaginez, ils sont immortels. Ça nous ferait comme Kaido. Imaginez, les 5 doyens et Imsama ne sont pas des personnes avec un fruit du démon. Imaginez, c'est eux les démons qui ont créé les fruits du démon. Salut les gars et bienvenue pour un nouveau live lourd de ouf. Aujourd'hui je suis trop content. Enfin, le chapitre de One Piece est sorti, chapitre 1094, légendaire les gars. Ça fait 2-3 vidéos qu'on en parle, 2-3 lives qu'on en parle là. Et on sait déjà un petit peu les gros événements qui vont se passer. Et là on a enfin les images, on a enfin les dialogues, on a enfin tout assemblé et c'est trop bien. J'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. Donc voilà, pour le programme d'aujourd'hui, on va faire petite analyse du chapitre. Déjà on va lire, réaction. Et après, on va faire une petite analyse pour essayer de deviner ce qui va se passer dans le chapitre 1094. On va parler de Bonnie, on va parler de Saturne évidemment, on va parler de Luffy Kizaru, on va parler de plein de trucs. Et après, en deuxième partie de live, s'il est pas trop tard, je vais faire 1 heure et demie de Elden Ring. Dans Elden Ring, on va essayer d'augmenter un petit peu les... Je crois que c'est un peu fort les gars, je vais baisser le son. Mais on va essayer d'augmenter un petit peu notre level parce que le géant de feu... Il est balèze, il est vraiment balèze. Je pense qu'on peut le battre comme ça, mais passer des heures et des heures. Ben là, de toute façon, ce soir, je pourrais pas passer autant de temps dessus, donc on verra. Donc voilà pour la deuxième partie de live. Donc là, j'en peux plus, j'ai trop hâte. Donc on va même pas patienter 30 secondes. Et let's go, on part direct pour l'analyse et la lecture du chapitre 1094 de One Piece. Donc déjà, première page, c'est la page du Weekly Shonen Jump. Pardon. Et on voit Luffy et Kizaru en première page. Déjà, ça c'est ouf. C'est ouf que c'est eux qui ont été mis en, c'est eux qui ont été mis en première page, alors qu'en vrai, c'est pas l'événement le plus hardcore du chapitre. Mais d'un côté, tant mieux. Peut-être les gens, je pense que le Shonen Jump, ils voulaient pas spoil tout le monde. Je sais pas en vrai. J'ai pas de raison je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, pardon. Donc let's go, première page. Donc voilà, vous pouvez regarder la première page. Hein. On voit One Piece en gros, on voit Luffy et Kizaru. En plus, c'est des poses qu'on a déjà vues dans le manga il y a un peu plus longtemps. Donc let's go. Donc voilà, et là maintenant, c'est le color spread de tous les Shimotsuki. Et il est magnifique. Regarde-moi ça, il y a vraiment tous les Shimotsuki. Donc ça là, ça je sais pas c'est qui. C'est la seule personne que je sais pas c'est qui. Donc là, on a le père de Kuina, celui qui a formé... pardon, celui qui a formé Zoro. Là, on a Kuina. Là, on a le grand-père Shimotsuki, c'est lui qui a forgé Enma, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est lui qui a forgé Enma. Et même le Shusui, il y a moyen que ce soit lui, même si... Non, je crois pas, parce que c'était bien avant. Je crois que c'était bien avant. Non, je dis n'importe. Donc lui, c'est lui qui a forgé Enma, déjà. Ensuite, là, on a Zoro, évidemment. Et là, on a aussi Ryuma. Ryuma, donc l'ancêtre de Zoro, le tueur légendaire, celui qui était là dans le premier manga d'Oda. Ensuite, ici, on a Yasue Shimotsuki. Là, on a ça doit être l'oncle de Zoro, lui, je pense. C'est le mec qui était avec Yamato dans la prison. Et qui discutait avec lui... avec elle ou lui, je sais même plus comment on dit. Mais du coup, c'est lui. Et lui, j'ai l'impression que c'est le père de Zoro, mais j'en suis pas sûr. Vu qu'on voit rien, vu qu'on n'a pas d'éléments, en plus cachés comme ça, on dirait le père de Zoro. Ensuite, on a un dragon et on a aussi le petit renard en bas, tu vois. Donc là, les deux là, que de mystère, les gars, que de mystère. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous parlerai de la théorie des 3 armes antiques. J'ai d'autres éléments à ajouter et vous allez voir que tout prend son sens pour les gens qui n'ont pas regardé. J'essaierai de vous la mettre là-haut là. Donc let's go les gars, c'est parti pour le chapitre maintenant. Éradiquer tous les marines de l'île jusqu'au dernier. Donc là, on voit encore les niveaux d'autorité sur les pacifistas. Encore une fois, c'est la 4e fois de l'arc que Oda nous dit ça. On a compris, frérot. On l'a compris, on sait, wesh. Je sais pas pourquoi il nous répète ça. Une fois, j'avais compris.
2 fois, j'avais fait le lien. La 3e fois, je me suis dit, c'est sûrement parce que c'est important et parce que sûrement il veut souligner que c'est Saturne qui est proche de l'île qui a le dernier niveau d'autorité. Et là, il nous le remet une 4e fois. Là, je comprends pas. J'étais pas au courant en plus, là, là, je viens de réagir au premier degré comme as. Donc voilà, donc on voit Vegapunk qui a le plus haut niveau d'autorité actuellement, qui donne un ordre de détruire la marine. Mais bon, vous allez voir ce qui va se passer. Déjà, on a eu les informations pour ceux qui ont suivi les spoils. Donc let's go. Alors, donc voilà, détenteur de la puce, Sentomaru est au-dessus, Vegapunk, Sentoya. Donc je le rappelle, vu qu'Oda a tenu à le rappeler, je le rappelle. Donc chapitre 1094. Sanjay Garcia, Saturne du Conseil des 5 étoiles, des 5 doyens, dieu guerrier de la science et de la défense. Alors, un ordre de Vegapunk, on est mal. Donc là, on voit, je crois, c'est Vegapunk qui tombe du ciel, si je ne me trompe pas. Donc tous les pacifistes, ils commencent à entendre et changer d'ordre, quoi. Ils attaquent les marines maintenant. Éloignez-vous des pacifistes. Les pauvres marines. Je te jure, franchement, ça me fait trop mal au cœur. Tu les vois là, ils ont pas de fruits, rien. Ils ont une vieille arme qui sert à rien. Et ils sont là au milieu de guerriers de malades, des empereurs, des fruits du démon, etc., etc. Donc voilà, on a une petite aperçu. D'ailleurs, j'aime bien le dessin, je trouve qu'il est bien dessiné là avec l'ombre. On a un petit aperçu de Egghead, mais à feu et à sang, j'ai envie de dire. Ça veut dire que Vegapunk a quitté le dôme. Là-bas, Atlas, vite, on doit trouver Bonnie. Bonnie, comment on est censé rouler tout droit? On ne va pas finir par tomber. Je pense qu'il dit point d'interrogation. Ouais, en gros, il dit ouais, on va pas finir par tomber à un moment. Les Vega-pneus de chaque côté du véhicule sont faits du même type de nuage que la route. Bonnie, ok, donc tout le monde cherche Bonnie. Donc ouais, on a bien Frankie et Sanji dans la bulle. Donc clairement, la théorie malheureusement de Katarina Devon qui pourrait être vraiment cool est clairement annulée. Qu'on n'a pas trop le choix. Mais c'était à cause du découpage dans les précédents chapitres. Mais c'est pas grave. Les Vega, donc ça on a déjà lu, ces nuages ont une propriété particulière qui les fait couler à eux-mêmes. On ne tombera nulle part. Alors, propriété particulière qui les fait coller à eux-mêmes. Coller, pas couler, wesh. Trouver. Donc Sanji a trouvé Bonnie. Sérieux, Sanji? Quand est-ce que mon radar à demoiselle s'est déjà trompé? J'avoue, c'est vrai. Ouais, c'est Sanji qui fait ça. Ouais, mais il a trop de flow. Ouais, j'étais mal à la vitesse de Sanji. Ce radar n'a pas l'air très scientifique, mais je te fais confiance. J'apprécie, mais ce véhicule est trop lent pour mon cœur brûlant. Je reviens tout de suite. Et il a eu raison, je crois. Où est donc passée cette racaille? Bien, on dirait que les pacifistas sont de nouveau de notre côté. What? Pardon, pardon, j'étais en train de vérifier. C'est parce qu'il y avait une onomatopée ici, là. J'étais en train de vérifier la vite. Je voulais regarder ce que ça voulait dire en japonais, mais vu que je sais pas lire japonais, j'ai pas pu comprendre. Elle est là. EMI, donc expérience de mort imminente. What? Ouais, EMI. Et en fait, l'EMI, en français, je crois que c'est voir sa vie défiler devant soi, si je me trompe pas. On en avait déjà parlé dans les spoils. Ah, ok, d'accord. Donc là, ils ont l'impression d'être morts. C'est ouf, hein. Moi, j'aime beaucoup le pouvoir de Bonnie au final. Et qu'est-ce qui vous arrive? J'ai vu la rivière sans eau. Arrête-toi, Bonnet. Ok, donc en gros, il voit la mort. Je ne te laisserai pas passer. Mais pourquoi? Ah oui, évidemment, on l'a vu les gars. Quoi, mais comment? QG de la marine, vice-amiral, Bluegrass. Et du coup, elle a le pouvoir de chevaucher toute chose. Pas de panique, ma chère, ce n'est que cette unité qui n'a pas été affectée par les nouveaux ordres. J'en ai fait mon cheval personnel. Je suis une pilote qui peut tout détourner grâce au Nori Nori no Mi.
J'en déduis que ta mort lèvera la malédiction de l'âge qui pèse sur mes subordonnés. Rends-leur leurs années perdues. Papa. Donc ouais, le fait qu'il voit qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père, c'est difficile pour elle. Bonnie, reste pas planté là, la jambe noire. Ils m'ont dit que Kuma était ton père. Je comprends, mais tu dois garder la tête froide. Ah, et là on a un mec trop puissant qui arrive, c'est qui lui? On l'a déjà vu lui là? En tout cas, il a du flou, il ressemble un peu à Lucci. Marteau raton laveur. Mais c'est ce que j'allais dire, on dirait un mélange de Lucci, de Shiryu et de Chopper. Je te jure, on dirait ça. Je suis mort. Marteau raton laveur. Pour l'instant, sortons d'ici. Bonnie, Sanji, montez. Vegapunk. Reprenons la route, les pacifistas sont de nouveau de notre côté. Reprenons la route, les pacifistas sont de nouveau de notre côté. On n'a plus rien à faire ici. Étage du laboratoire. Donc là, on voit toujours Luffy se taper contre Kizaru. Ensuite, là, c'est beau gosse quand même. J'aime trop le design des cases et tout. J'ai peur d'avoir un travail à faire et je ne pourrai pas le terminer si on continue à jouer. C'est l'idée, je fais mon travail. Eh, reviens ici. Eh bien, c'est un problème. Donc voilà, déjà là, premièrement, je suis obligé de faire une petite pause parce que là, on a la confirmation que Luffy, son but, c'est pas de se battre sérieusement contre Kizaru. Il a rien contre lui parce que Luffy, faut vraiment, tu vois, comme par exemple quand tu veux taper Kaido, c'est parce que Kaido a détruit le pays de Wano, c'est parce que il a empoisonné des gens à cause de son eau, les gens mangeaient plus à leur faim, etc., etc. Tu vois. Pareil pour Doflamingo, pareil pour ses ennemis. Si l'ennemi qui se présente, il n'a pas des réelles mauvaises intentions, et ben Luffy il va pas vouloir le battre, tu vois. Donc là, Luffy vient de confirmer que son but c'était juste de le retenir le temps que Kizaru se batte. Enfin, qu'il l'empêche en même temps par la même occasion de tuer Vegapunk, quoi. C'est son but. Et Kizaru, pareil, son but c'est pas de tuer Luffy. Il n'a pas d'intérêt à combattre un empereur. Déjà, je pense pas qu'il en est capable. Il doit le savoir quand même un petit peu au fond de lui, même s'il veut pas l'avouer. Et sa mission c'est de tuer Vegapunk. Donc déjà par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport au précédent chapitre, ça fait quand même quelques semaines qu'on l'a dit, là pour l'instant tout est confirmé. Là le but de Kizaru et Luffy c'est pas de se battre ensemble. Pour l'instant c'est pas... Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Ça se peut que dans le chapitre suivant ça change, ou même dans ce chapitre, mais il me semble que non. Donc let's go. Ensuite on voit Lucci et Zoro. Eux, Lucci et Zoro c'est complètement différent. Eux c'est des gens pure fierté. Pure fierté. Du coup ça veut dire que eux, chaque combat... Quand ils galèrent, ils vont faire en sorte de se battre au max. Peu importe, surtout si leur fierté est engagée. C'est pas comme Luffy, Kizaru, ils s'en battent les steaks. C'est la mission d'abord. Enfin, Luffy c'est différent. On peut pas dire que c'est la mission d'abord. Donc, qu'est-ce que c'est que cette présence inquiétante? Donc là, tous les gars de l'île, ils ont cramé. Même Jinbei l'a cramé. Eux ont pas cramé. Peut-être Usopp, je sais pas. Ne me dites pas. Donc les vice-amiraux ont cramé. Les seuls qui ont pas cramé, c'est... Mais c'est qui, elle? C'est pas York, non? C'est Robin? Non, elle a un nez chelou. Je peux pas... Ouais, là, je sais pas pourquoi je me rappelle plus de c'est qui. J'ai un petit trou de mémoire. Wow. Donc là, déjà, on a la tête en ombre. Ça, c'est parfait qui commence comme ça, tout doucement. Unité pacifista. C'est immédiatement toute action. Wow, dès que cette voix elle va résonner dans le manga, dans l'animé, les gens ils vont péter les flots. Tout le monde s'arrête. C'est étrange. Les pacifas n'essaient plus de nous protéger. Et vous avez oublié les ordres. Mais les seules personnes qui ont une plus grande autorité que nous sont les 5 doyens. Un cercle magique. C'est très particulier, il faut se dépêcher. Quelque chose se prépare. À tous les marines de l'île, sachez que Saint Saturne du Conseil des 5 doyens est sur le point de débarquer sur Egghead. Un des 5 doyens ici. Donc moi, je vous avais dit que pour moi, c'était très peu probable que Saturne
puisse montrer son identité. Parce que pour moi, ce serait pas. Enfin, je sais pas, je me disais. Faut que cette information reste secrète, tu vois. Et je me suis dit peut-être qu'il va se transformer en monstre et que du coup les gens ne le reconnaîtront pas, tu vois. Peut-être, je me suis dit ça. Et au final, non, pas du tout. Saint Saturne, pour l'instant, n'a dit aucune information. Et là, à la toute dernière minute, il est arrivé. Du coup, en vrai, je suis pas déçu du tout. Au contraire, je suis vraiment content. C'est pas ce que j'avais privilégié dans les précédentes théories, mais en vrai, le fait qu'il assume clairement d'être en présence sur l'île, pour moi, ça témoigne d'une énorme puissance. Là, j'ai très très hâte de voir comment ça va se passer. Mais je suis archi content de l'évolution des événements. J'avais privilégié. Pour moi, en fait, sa Saturne était trop précieux, tu vois. Il fallait le garder sous cloche. Mais non, c'est tout le contraire. Sa Saturne, c'est une divinité qui arrive pour donner son jugement dernier. J'adore. J'adore. Et le cercle magique, les gars, en rapport avec les démons, on va discuter de ça. Après, il y a énormément de théories qui sont en train de fuser. Vraiment, les théories fusent à mort en ce moment. Là, vous allez voir, dans les prochains jours, tous les jours, il y aura des youtubeurs qui vont donner leurs théories. Donc, on va regarder Goji, on va regarder Ryo Sensei et Mon Corvo. On va regarder les trois pour savoir quelles informations ils peuvent nous donner en plus de ce qu'on va étudier nous-mêmes. Donc, on continue et on va discuter de tout ça à la fin de l'analyse. Donc tout marine en dessous du grade de contre-amiral a l'ordre de de détourner le regard. Les transgresseurs ne seront pas pardonnés. Ouah, mais la manière dont c'est dit, c'est bizarre. Mais c'est un truc de ouf. Donc ça veut dire que moi, je sais pas c'est quoi. Je sais qu'il y a vice-amiral, amiral. Mais en dessous, je sais pas s'il y a commandant et contre-amiral. Je sais pas qui est le plus haut entre commandant et contre-amiral. Pardon. Et ça veut dire que toutes les personnes en dessous de ce level-là, mais pour moi, ça veut dire que soit il y a que les vice-amiral et amiral qui peuvent survivre, mais c'est un truc de baiser. Ça veut dire que son fruit, si c'est un fruit, sa seule possibilité, les seuls adversaires sont que les adversaires puissants. Et c'est même pas... Genre, il va même pas dépenser énormément de puissance. Ça, c'est les caractères de son fruit normal, tu vois. Ça veut dire que c'est même pas son pouvoir réel, c'est juste un des pouvoirs qu'il a. Et pour moi, je pense qu'il se fatigue même pas. C'est une malédiction. Donc ça veut dire que vraiment, il a une capacité de destruction qui est colossale. C'est-à-dire qu'il y a personne qui peut rien faire contre lui, mis à part des gens puissants. Et ça m'éclate. Ça me hype de ouf. C'est quoi cette explosion? Cette annonce mentionnait les 5 doyens. L'un d'entre eux est venu jusqu'ici, les 5 doyens. Tu vois, ils sont autant étonnés que moi. RDB en live. Quelle capacité de dingue. Wesh RDB, est-ce que tu comprends? Est-ce que t'as compris ou pas du tout? Tu parles aléatoirement. Ils sont les figures d'autorité les plus puissantes au monde. Peu importe, on se tire d'ici. Accrochez-vous, pardon. Et là, on voit le cercle magique. Donc, cercle magique, pentagramme type démon. Donc, ça a clairement un rapport avec les démons. Et c'est pour ça qu'en fait, je commence à douter. Soit ils ont un fruit du démon de type mythique, ou soit ce sont les démons eux-mêmes qui sont à la création de ce type de fruit. Mais imaginez seulement que Im-sama et les 5 doyens soient les créateurs des fruits du démon. On aurait tellement d'explications. Et c'est pour ça que Luffy aurait le fruit d'un dieu pour pouvoir combattre les démons. Et du coup, tout est en train de prendre sens petit à petit. C'est Demon Slayer, je connais. non, c'est pas Demon Slayer, mais ça ressemble un peu en ce moment. Alors, ce cercle, c'est quelque chose. Non, ce cercle, quelque chose en sort. Ah ouais, donc c'est un cercle d'invocation carrément. Non, mais là, je suis abasourdi. Je suis abasourdi. Qu'est-ce que c'est que c'est une sorte de monstre. Silence. On n'est pas censé voir ça. Il pourrait bien... Et bam, sa tête, elle a explosé ou il a pris une balle de loin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ok, donc... il utilise son pouvoir. Ça veut dire que déjà, il est pas juste là en mode... c'est automatique. C'est dès que tu croises son regard, je sais pas s'il l'utilise... ou si c'est juste normal comme Méduse, comme on avait dit hier, que quand tu la regardes, elle te transforme en pierre, tu vois.
Je ne me souviens presque plus de la dernière fois où j'ai posé un pied sur la terre ferme. Wouah. Mais c'est un truc de ouf, regardez l'information qu'il nous donne. Je ne me souviens presque plus de la dernière fois où j'ai posé un pied sur la terre ferme. Ça veut dire que... la musique qui colle de ouf à l'ambiance. J'avoue, c'est vrai. Ouais, j'avoue, c'est vrai en plus. On va essayer de trouver quelque chose de plus cohérent. Là, ça passe un peu. Mais j'avoue, c'était trop marrant en plus. Mais regardez-moi ça. En plus, là, il est en train de nous dire qu'il se rappelle même plus de la dernière fois qu'il est allé sur la terre ferme. Donc ça veut dire que ça fait très très longtemps. Est-ce que c'était à God Valley ou est-ce que c'était bien plus tôt? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit depuis 800 ans? Là, en vrai, là, il y a des questions qui se soulèvent de ouf. Aouda, il est trop fort. Et lui, il fait que de faire en sorte de nous faire poser des questions, mais il répond à aucune de nos questions à chaque fois. En tout cas, ce qui est lourd, c'est que maintenant, on sait que Saint Saturne, c'est quelqu'un de vraiment hyper fort. Regardez-moi le colosse que c'est, s'il vous plaît. La classe qu'il a en plus. Non, j'aime trop. Son fruit est trop bien dessiné. Et regardez, on dirait les spirales qu'on a sur les fruits du démon. Franchement, ça m'étonnerait même pas que ce soit les créateurs des fruits du démon. Franchement, ce serait ouf. J'adorerais. Oh là là, j'adorerais que ce soit ça. Et que c'est pas un fruit du démon de type mythique, que ce soit juste des démons créateurs de fruits du démon. Oh là là, ce serait vraiment au-dessus de tout. Donc la plus haute autorité du gouvernement mondial, Conseil des 5 doyens, Dieu guerrier de la défense et de la science, Saint Diego Garcia, Saturne. Aïe, 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 regardez-moi cette classe internationale. Non, franchement, je suis trop content. Mais je pense que là, il reste 1 ou 2 pages. On arrive à la fin du chapitre. C'est quoi ce truc? En haut, attention. Donc là, il y a... Donc ouais, c'est Kizaru. Voilà, Kizaru qui a détruit le nuage sur lequel il pouvait se déplacer. Et du coup, ils sont tombés. Vegapunk, Franky, il y a aussi l'autre Vegapunk, et il y a aussi Sanji. Non, Sanji est plus là, si je me trompe pas. Ou il est revenu, je me rappelle plus. Non, je crois qu'il est là-bas avec Bonnie. Oups, j'ai failli vous avoir. C'est Kizaru. Non. Et là, tu vois Luffy. Ah ouais, Luffy va se vénérer. Regardez bien. Attends, Kizaru. Bon sang, ta forme n'a toujours pas atteint sa limite. On compte sur toi, Luffy. En fait, ouais, c'est ça qui est ouf, c'est que Luffy, je crois, il a pas de limite. Il a de limite que son imagination. Je m'en charge. Donc là, il envoie un laser. Il le rate ou il le touche, je sais pas. Gomu Gomu no. White Star Gun. Regardez la patate. White Star. Étoile blanche. C'est marrant qu'ils disent White Star parce que le soleil, il est blanc. En fait, nous, depuis la Terre, on a l'impression qu'il est orange à cause de l'atmosphère. Mais quand on est dans l'espace, le soleil est blanc. Donc, qui dit White Star et que son fruit a un rapport avec le soleil, je trouve ça légendaire. J'adore. Franchement, je kiffe à mort. Et là, il lui envoie une patate légendaire. Il y a même des étoiles qui sortent. Et sa tête est pas transpercée. Il transforme juste sa tête en caoutchouc. Ça lui permet de pouvoir faire des dégâts colossaux. C'est pas bon signe. Donc là maintenant, on a encore une confirmation sur le fait que Kizaru comprend que la puissance de Luffy est supérieure à la sienne, malgré le fait que Kizaru est très fort. Hein. Je pense que Kizaru, il a un niveau Zoro ou un niveau un tout petit peu au-dessus de Zoro. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il ait un niveau un tout petit peu au-dessus de Zoro. Et c'est pour ça qu'il combat Luffy depuis longtemps et qu'il est toujours debout, tu vois. Ou sinon, combat niveau égal à Zoro. Je sais que les gens, ils vont pas aimer si je commence à dire ça. Donc là, je suis vraiment à bout. Luffy, donc tout le monde appelle Luffy. Et là, Saint Saturne qui reconnaît Nika. Et qui dit Nika. Regardez-moi ces dégaines démoniaques. Non, mais il a trop de flow. Il a trop de flow. En plus, ouais, pour moi, il est éveillé. Hein. Pour moi, ça, c'est le signe des éveils. Encore s'il était pas encore bien formé comme Luffy en Gear Second, j'aurais dit ok. Mais là, il a l'air vraiment bien formé, là. Là, on a vraiment les flammes typiques des fruits éveillés de type Zoan mythique. Enfin, même de type Zoan tout court. Donc voilà, Luffy tombe à terre, il est en mode vieux. Bon, là, il est en mode vieux, mais là, il a l'air un tout petit peu mieux. Mais je sais pas si c'est le dessin qui fait ça ou s'il est toujours en mode vieux, je sais pas du tout. Et là, on a le Vegatank 8 qui tombe. Donc là, on est à l'avant-dernière page, si je me trompe pas. Voilà. Et là, qui voit-on?
Sanjay Garcia Saturn face au Vegapunk. Vegapunk et en même temps à Vegapunk, Franky, Atlas, Bonnie, Sanji. Donc il y a tout le monde. Saint-Saturne, je présume, en chair et en os. Je vois que tu as réussi à t'accrocher à la vie, Vegapunk. Et là, dans sa tête, on voit quelqu'un parler. Et je pense que ça doit être Saturne, parce que Saturne, c'est celui qui est responsable des sciences et de la technologie, etc. Donc c'est lui qui est en charge de cette île, Egghead. Et du coup, il y a Bonnie qui repense à ce que quelqu'un a dit. Donc pour moi, ça se peut que ce soit Saturne. J'ai donné l'ordre au Vegapunk. Efface complètement son individualité. Veille à ce qu'il ne reste aucune trace de lui. Mais si on fait ça, Kuma, 3 petits points, donc Kuma va mourir. Donc Bonnie, je sais même pas d'où elle sort son épée, Bonnie. Bonnie, elle avait une épée, mais je sais même pas d'où elle sort son épée, par contre. Et du coup, Bonnie, elle se vénère, elle s'élance en l'air pour planter Sanjay Garcia Saturn. Je le dirai jamais assez, mais j'adore tes analyses. Merci frérot, mais je sais pas comment le prendre. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu suis quelque chose que tu comprends pas du tout. D'ailleurs, franchement, RDB, je te conseille le manga. Hein. Je sais qu'il est long, mais il y a un truc qui s'appelle One Piece Sky, et en fait, il supprime tous les moments inutiles, tous les moments où on a déjà vu et tout. Et du coup, tu peux terminer le manga très très rapidement. Franchement, je sais que c'est dur, tu vois, quand t'es en dehors et que tu vois One Piece, que tu vois le nombre d'épisodes et tout, tu te dis ouais, c'est pas... Mais si tu kiffes Jojo, tu vas kiffer One Piece, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, One Piece, il réunit ce que tous les mangaka font dans leur manga, tu vois. Et en fait, il y a tellement de niveaux de lecture, t'as tellement de secrets différents. Tu vois, par exemple, les gens qui aiment les combats dans les mangas, ils vont aimer One Piece parce qu'il y a aussi des scènes de combat. Les gens qui aiment l'intrigue, qui aiment les foreshadowing, donc le fait de placer des petits indices pour découvrir, ils vont kiffer One Piece, tu vois. Et les gens qui kiffent avoir des émotions, tu vois, il y a même des mangas pour filles, des mangas pour garçons, même les filles vont adorer One Piece parce que justement, One Piece, ça réunit vraiment tout. Par exemple, tu veux lire un manga, juste le suivre comme ça, tu peux. Tu veux un manga hyper recherché, hyper construit, avec énormément de densité dans les trucs, tu regardes One Piece, t'as tout, vraiment t'as tout. T'as un univers gigantesque, t'as une planète complète avec des pays différents, avec un gouvernement mondial, tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment colossal en termes d'informations. Donc ça peut être un manga que tu suis comme ça juste pour le plaisir, mais ça peut être aussi le manga que tu vas étudier au max pour essayer de décrypter et comprendre l'univers. Mais je te le conseille, tu regretteras pas. Donc One Piece Sky, si jamais tu veux regarder. Et donc pour terminer le chapitre aujourd'hui, on a Saturne qui se fait planter par Bonnie. Et Saturne, il a une tête de mec vénère, tu vois. Tu vois, pareil, tu vois, il a le même regard. Et franchement, je vais pas vous mentir, il y a énormément de personnes qui pensent que Bonnie a une potentielle chance de tuer Saturne. Je n'y crois pas un instant. Déjà, je veux pas que ça arrive, donc forcément, je vais être biaisé un petit peu. Je veux pas que ça arrive parce que Saturne, pour moi, c'est un démon. Regardez, c'est un démon. C'est la première fois qu'on voit un démon comme ça. Donc pour moi, je préférerais pas. Parce que je veux que ce soit réservé pour la fin du manga. Ensuite, deuxième argument, Saint-Saturne là s'est fait planter. Mais regarde, là on voit sa réaction. Donc premièrement, il a pas esquivé, rien s'est passé, il a juste pris le coup. On voit sa réaction, là on a les yeux blancs, on a l'impression qu'il est vraiment pas content. Mais regardez là son regard. Ça c'est un regard de mec qui s'en bat les steaks. Ça, c'est un regard de mec qui, pour moi, là, tellement je me dis que la blessure, elle doit pas être importante. Pour moi, je me dis, ça se trouve, le fait de le blesser, ça le rend plus fort, tellement pour moi, je me dis que c'est impossible. Et par contre, admettons une toute petite théorie, juste vite fait, juste histoire de délirer 5 minutes. Admettons que le fait de le planter, ça puisse le rendre plus fort ou lui donner quelque chose. Imaginez, Barbe Noire arrive, prend son fruit du démon. Ça veut dire que Barbe Noire, qui lui à chaque fois se fait planter parce qu'il peut pas esquiver, il est obligé de prendre toutes les attaques, à chaque fois que quelqu'un le blessera, ça le rendra encore plus fort. Et en plus, il aura un Zoan mythique de type démon, accordé avec son Zoan, avec son Logia des ténèbres et son Gura Gura Nomi de la destruction. C'est vrai que le mec,
Le mec, après, s'il a réussi, si tout ça, tout ça rentre bien dans la case, ça le rend inimaginablement puissant. Et ça, j'adore. Franchement, ça, j'adore. J'irai sûrement voir, écoute, merci. À la fin du chapitre, le live s'arrête ou tu vas faire autre chose? Là, du coup, vu qu'on vient de finir le chapitre, on va aller vite fait regarder un petit peu les analyses. J'irai peut-être sur Twitter vite fait histoire de regarder ce qui se dit. Et à la toute fin, normalement, je fais un petit peu de Elden Ring. Donc après, ouais, toi, je sais que demain, tu as cours et tout, donc reste jusqu'à ce que tu as envie de rester, puis quand tu es fatigué, quand tu dois partir ou n'importe, tu n'hésites pas, hein, au calme. Donc voilà, on en a fini pour ce chapitre. Donc là, je trouve ça légendaire. On a enfin, après 24 ans, non, même plus que ça, 26 ans, je crois. Non, je crois que c'est 24. Après 24 ans, on a enfin la révélation d'une image de fruit que possède un des 5 doyens. Donc là, on va passer à la partie analyse, théorie. Donc déjà, chapitre hyper bien construit. Donc tout le chapitre au début... Après, il y a un petit truc qui me dérangeait, c'est que le fait qu'il répétait au début, mais bon, ça, on s'en fout. En vrai, c'est rien d'extraordinaire. Donc en fait, on a un chapitre où on voit les pacifistas reprendre le dessus sur la marine. Vegapunk reprendre le dessus un petit peu sur les événements qui viennent de se passer. Et au final, on voit que malheureusement, Saturne arrive. Avec, malheureusement pour Luffy et tout, mais heureusement pour nous, que Saturne arrive, reprend le contrôle des pacifistas. Donc maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé. Plus d'autorité, pas plus d'autorité. Celui qui a l'autorité maximale, c'est Saint-Saturne et personne d'autre. Donc tout ce qui est puissance de la marine pacifista, même si Beast Weapon, tout ce que tu veux, la personne qui contrôle, c'est Saint-Saturne. Donc déjà, maintenant, on a le côté marine, on sait qui est en quelqu'un, etc., etc. Ensuite, niveau Luffy, on a Luffy Kizaru, donc Luffy est occupé. Il va pas pouvoir venir tout de suite, même s'il est tombé. Il y a Kizaru qui arrive, et dans tous les cas, Luffy ne pourra pas gérer tout seul Kizaru et Saint-Saturne. Surtout qu'il y a Lucci aussi qui est en train de se battre avec Zoro, donc Zoro ne pourra pas aider Luffy, par exemple, à deux, à combattre Saint-Saturne et Kizaru. Donc là, on a vraiment, en termes de puissance, on a vraiment Saturne qui est vraiment au-dessus, enfin la marine en général, le gouvernement mondial comme vous voulez, qui est vraiment au-dessus en termes de puissance. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a eu d'énormes pertes. Donc, on a... après, c'est fait poignarder, mais pour moi, c'est un poignard, mais je pense que ça va rien lui faire, sans vous mentir. Je pense que ça va réellement rien lui faire. Et ce serait même pas impossible que tous les doyens, ils aient l'opération de jouvence. Le fait qu'ils soient immortels, ce serait légendaire. Imaginez, ils sont immortels. Là, ça nous ferait comme Kaido. Kaido, on pensait qu'il était immortel. On se disait, mais jamais il va tomber. Ils sont vraiment trop forts. Et là, s'il se passe ça pour Saint-Saturne, ce serait légendaire. Parce que, à partir de maintenant, comme je vous disais depuis, je sais pas moi, ça doit faire 2 mois que je vous répète ça, je vous dis, la marine c'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, elle représente vraiment plus une menace depuis que Luffy est empereur. Ça, je vous le répète depuis je sais pas combien de temps. Ensuite, je vous dis, les 5 doyens, ils sont obligés d'avoir un level empereur, parce que sinon, Luffy, même Zoro, ils sont destinés à la fin du manga à devenir level empereur. Donc, il faut des ennemis de taille pour pouvoir se battre contre la marine et le gouvernement mondial. Et là, pour l'instant, on n'a vraiment pas assez de puissance. Et là, le fait qu'il soit immortel, tout le monde se poserait la question. On a déjà vu que Big Mom était un peu pas immortelle, mais on a vu que elle pouvait prendre des coups, ne pas mourir, elle pouvait reprendre de la vie de quelqu'un pour se l'ingérer. Donc, elle a un petit côté immortel sans réellement être immortelle. Kaido, on a vu qu'elle était immortelle dans le sens où sa peau, on ne pouvait pas la blesser si on n'était pas suffisamment puissant pour la blesser, etc., etc. Donc, en vrai, pour moi, je pense qu'il y a une possibilité où tous les doyens plus Im-sama ont eu l'opération de jouvence des personnes précédentes qui ont eu le fruit de l'eau et qui ont offert le fruit de l'eau
à Saint Saturne, etc., enfin, qui ont offert leur vie pour leur donner la vie éternelle, et ça expliquerait pourquoi ils sont aussi puissants. En tout cas, Imsama, c'est sûr, pour moi, c'est la seule raison pour laquelle elle est encore là aujourd'hui. Par contre, les 5 doyens, j'ai l'impression que eux, ils font pas partie des noms des 20 fondateurs. Donc, est-ce qu'ils sont là depuis 800 ans? Ça m'étonnerait, mais j'espère d'un côté. En vrai, j'espère vraiment. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment vieux, mais en même temps qu'ils sont vraiment ultra puissants. Donc là, déjà, on avait parlé des personnes à 40 ans, c'est le prime du personne et tout. Pour un humain lambda, oui. Oui, je pense que 40 ans, 45 ans, c'est le prime en termes de puissance dans l'univers de One Piece. Par contre, pour les autres personnes, on avait parlé des géants par exemple qui peuvent vivre 3 fois plus longtemps qu'un humain lambda, leur prime il sera pas à 40 ans. Ça m'étonnerait. Et pareil pour Saint-Saturne, qui eux ne sont pas des humains. Ce sont des dieux, ce sont des dragons célestes, ce sont un peuple qui sont différents, un peu comme les Lunaria. Faut pas les considérer comme des humains. C'est pour ça d'ailleurs que Saint-Saturne aime pas les humains, parce qu'ils sont pas de la même race, tu vois. Bien vu la notif. Wesh, Nounous, comment ça va? La forme ou quoi? Mais je t'ai envoyé un petit message parce que je savais que t'allais pas recevoir la notif. Mais au calme, au calme. De toute façon, là, on a terminé le chapitre et on est en train de débattre des potentielles théories qui peuvent se passer. Donc voilà pour Saint-Saturne. Donc là, pour l'instant, moi, j'espère que Saint-Saturne ne va pas tomber. Mais s'il doit tomber, j'espère que vraiment ce soit Barbe Noire qui vienne pour récupérer son fruit, s'il a un fruit. Ce serait vraiment légendaire. Ouais, ça va, merci, tout va bien. Dinguerie, j'ai vu Saturne. Ouais, je t'ai vu Saturne. Ouais, c'est légendaire. Même Sabri, je lui avais dit, tu vois, depuis lundi, je lui dis, mais le chapitre est légendaire, mais je peux pas te spoil. C'est un truc de malade ce qui va se passer et tout. Et lui, il pensait que c'était un petit chapitre. Il m'a dit, non, mais je suis. Et là, il m'a envoyé un message, il m'a dit, non, mais je suis choqué. Franchement, t'avais grave raison. Je m'attendais pas à ce que le manga soit aussi légendaire que ça. Je suis trop content. Et en plus. Franchement, il a une bonne dégaine. Il a vraiment une bonne dégaine. J'avais peur des pattes là, d'araignées bizarres. J'avais peur que ce soit mal fait. Mais là, c'est hyper bien fait. Il a vraiment une bonne dégaine. Donc voilà. Je débat de fou là. T'inquiète, c'est bientôt. T'inquiète, on a bientôt fini. Et après, les gars, ce sera Elden Ring. On va tchatcher un petit peu combat. On va discuter. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, pour les théories. Donc ouais, j'avais parlé de Barbe Noire. Pour moi, c'est la seule personne. Mais moi, j'aimerais parler de la théorie que j'ai parlé en début de chapitre. Imaginez, les 5 doyens et Imsama ne sont pas des personnes avec un fruit du démon. Imaginez, c'est eux les démons qui ont créé les fruits du démon. Imaginez, ce sont les 6 personnes qui sont vraiment les plus diaboliques, j'ai envie de dire, tu vois, les vrais démons. Tu vois, on sait qu'il y a des dieux comme Nika, le fruit de Luffy, c'était un ancien dieu qui a réellement existé. Donc, s'il y a des dieux, il y a des démons. Et en plus, il s'appelle dieu de la science et de la je sais plus, de la sagesse, ou je sais même plus ce qu'il avait dit. Et dieu scientifique, je sais plus c'était quoi. On ira regarder tout à l'heure. Mais imaginez, regardez en plus le pentagramme qu'il a fait. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver rapidement le pentagramme. Mais le pentagramme qu'il a, c'est typiquement les pentagrammes des démons. Et en plus, sur le pentagramme, on sait qu'il y a un numéro. Il y a un numéro. Attendez, on va le trouver rapidement. Merde. Je crois qu'il est pas loin. Il est pas loin, les gars, il est pas loin. Où es-tu? Voilà, il est là. Donc là, on a le premier pentagramme. Et là, voilà. Donc là, on voit le numéro 5. Il y a 5 doyens. Pour moi, Saturne, ça doit être le doyen le moins fort de tous les doyens. Et il y en a 5 comme ça. Et ils ont tous un numéro. Et avec Imsama, ce serait le numéro 6. Et ce serait tellement bien parce que le numéro 6, c'est le numéro du démon, tu vois. Donc tout coïnciderait avec ça. Donc pour moi, il y a 5 doyens, donc 5 démons, classés en ordre de puissance. Et la personne la plus puissante, c'est Imsama, qui est au sommet du monde, qui serait le diable en personne, tu vois. Et du coup, on aurait les démons, et en face, on aurait des dieux ou anciens dieux. Donc on sait qu'il y a Nika, on sait qu'il y a sûrement d'autres dieux, hein. On a parlé de 4 dieux, hein. Dieu de la pluie, dieu du vent, et dieu de la forêt. Donc ça doit être légendaire. Ouais, je tape Nino, comment tu vas? Ouais, je t'ai arrivé pile poil. Donc là, on parlait théorie. Vu que t'es là, vas-y, je te la répète vite fait. Là, je suis en train de parler d'une théorie
où je me dis, c'est terrible, ouais, tu m'étonnes, c'est terrible de ouf. Là, j'imagine, je me dis, imaginez les 5 doyens sont pas des personnes possédant un fruit du démon, mais qu'en fait, ce sont les 5 démons avec Imsama, le diable en personne, et que ces 6 personnes sont les personnes qui ont créé les fruits du démon. En plus, il y a la théorie de l'arbre d'Ève qui se situerait à Marie-Joise, avec les fruits du démon et tout. Ce serait terrible. Imagine! Ça veut dire que là en plus, on a des informations comme quoi. euh, Là, en fait, je me fais des films, tu vois, y a rien de confirmé, là, c'est que vraiment des théories. Mais je me dis, imagine les démons, tu vois, déjà, regarde la classe qu'il a, c'est légendaire. Imagine, regarde, par exemple, Bonnie l'a planté. Et pour pouvoir planter une des autorités les plus fortes au monde, il faudrait vraiment être très fort. Le fait que ce soit Bonnie qui le fait, pour la symbolique par rapport à son daron, je comprends. Mais pour moi, c'est impossible qu'un Saturne puisse tomber. Il vient tout juste de déclarer qu'il avait un fruit, qu'il était là. Et là, genre, bam, il meurt maintenant. Pas du tout. Surtout que là, regarde son regard. C'est un regard de quelqu'un qui est pas en train de mourir. Là, c'est un regard de quelqu'un qui dit, mais tu sais que là, ce que tu es en train de faire, ça sert à rien. Tu vois? Donc je me dis, imagine, en plus d'être des démons, ils ont tous reçu l'opération de jouvence. Et que l'opération de jouvence, ça ferait qu'ils sont tous immortels. Imagine 6 démons, non, 5 démons avec le diable en personne, tous immortels. Imagine pour une fin de manga. En plus, ça fait, comme je disais au début, ça fait je sais pas combien de temps que j'arrête pas de vous dire que en fait, il y a plus personne de vraiment effrayant pour Luffy. Tu vois, à l'ancienne, tu te disais, ouais, un amiral, c'est chaud pour Luffy, il va jamais réussir. Après, tu te disais, ouais, mais Kaido, jamais il va pouvoir le battre et tout. Et wesh, aujourd'hui, il a battu tout le monde, et on se dit, wesh, mais en fait, ça y est, Luffy, il va rouler sur le monde. Non, les gars, non, là, avec ce qu'on a dans ce chapitre, je me dis, ça doit être légendaire. Légendaire, les gars. Donc, en vrai, il y a plein de théories par rapport aux démons. Il y a plein de théories par rapport à... Donc la théorie la plus plausible, parce que depuis tout à l'heure on spécule, mais la plus plausible, c'est que les 5 doyens ont un fruit de type mythique, chacun avec un démon spécial, et que le Im-sama, par contre, elle n'a pas de fruit du démon, et que ce soit elle qui puisse... qui peut créer les fruits du démon, entre guillemets, et qu'en plus, elle est immortelle. Ça, on le sait, on sait qu'elle vient d'il y a 800 ans. Pour les 5 doyens, c'est pas du tout la même histoire. On sait que le nom de Im-sama était dans les dieux fondateurs, mais on sait que les 5 doyens n'étaient pas dans le nom des 20 fondateurs après le siècle oublié. Donc ça, c'est une certitude. Moi, j'espère juste que les 5 doyens vont être respectés au max, tu vois. J'espère juste ça. Donc voilà, je pense que là, on a fini de spéculer, on a fait que ça depuis tout à l'heure. J'avais pas vu que le live avait duré aussi longtemps. Mais là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous parler un petit peu des armes antiques. Donc on avait déjà fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre quelque part par là. Et en fait, là, il y a des informations qui sont revenues appuyer ma thèse des fruits du démon.